Bonjour, ici Maman qui peut. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour continuer sur le thème de Slide Zoom, qui est une fonction que vous pouvez utiliser de différentes façons. Et je vous mettrai en commentaire un lien vers ma première vidéo sur ce sujet. Donc là, je vous ai fait une présentation. Donc j'ai déjà mes slides que j'ai présentés. D'accord. Et vous voyez que j'essaie, par exemple, là, le scénario, c'est de présenter mon équipe. Mais là, on va se contenter de présenter deux personnages particuliers de l'équipe. Donc, j'ai un personnage en premier et deux slides pour ce personnage. Et mon deuxième personnage également, deux slides. Alors, pour vous montrer comment obtenir, par exemple, ce premier slide-là. Donc, si vous allez par exemple dupliquer le premier slide, voilà, vous retirez le titre. Tout ce que vous avez à faire, c'est dupliquer votre image. J'ai dupliqué mon image. Je bloque l'image qui est en arrière-plan. Je ramène mon image à niveau au-dessus. Et là, ce que je fais, c'est que je vais dans le format de mon image. Je clique sur le dernier bouton, je vais dans la couleur, dans les presets et je mets en noir et blanc, tout simplement. Une fois que c'est en noir et blanc, je suis toujours dans insérer, je vais insérer une forme, je choisis la forme que je veux, donc là je prends un rectangle, je sélectionne le rectangle au-dessus de mon personnage, je resélectionne mon image d'arrière-plan qui est en noir et blanc, j'appuie sur le bouton Shift, je resélectionne ma forme, je vais dans Shape Format en haut, à droite, à gauche dans Merge Shapes, où vous fusionnez les formes, et je vais dans Subtract, et c'est comme ça que vous pouvez avoir votre personnage en couleur et tout le reste en noir et blanc, et là, vous bloquez votre image pour qu'elle ne bouge plus. C'est comme ça que j'ai pu obtenir ces différents slides avec uniquement un personnage en couleur. Donc, je supprime, on revient sur notre personnage. Donc, ce qui est intéressant que je voudrais faire, par exemple, c'est que lorsque j'arrive sur ce slide-là, je voudrais créer un effet zoom intéressant qui va me faire atterrir sur le prochain slide, d'accord ? Plutôt que de juste aller de manière normale, avoir une transition normale. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vous avais montré la dernière fois, je vais utiliser la fonction Slide Zoom. Donc, je vais aller dans Insérer, Zoom, Slide Zoom, d'accord? Et je vais mettre mon deuxième slide, qui est le slide numéro 3, mon premier slide pour mon personnage, voilà. Je vais l'insérer. Et là, vous voyez que j'ai mon slide qui apparaît. Maintenant, je voudrais que ça apparaisse de manière plus intéressante. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je voudrais faire apparaître le nom de mon personnage à la place du slide pour permettre de cliquer dessus. Donc ce que je fais là, je suis dessus, je vais dans la fonction Zoom. Donc vous voyez que là, à gauche, j'ai l'option de changer mon image, Change Image. Je vais dessus et là, je peux sélectionner soit une image de mon ordinateur, soit sur le stock d'images de PowerPoint, soit sur une image quelconque sur Internet ou utiliser des icônes. Mais là, j'ai créé mon image avec le nom de mon personnage et donc je vais la sélectionner sur mon ordinateur et là, j'ai son nom qui apparaît. Et ce que je peux faire, c'est mettre directement ici son nom qui apparaît. Voilà. Son nom au-dessus du personnage et vous voyez que ici vous pouvez jouer sur la présentation de votre image et je peux par exemple le mettre comme ça et le rendre comme ça pour dire que c'est mon personnage, tout simplement. Et là, quand je vais en diapo, lorsque je clique sur lui, je viens sur mon premier slide et ensuite sur le deuxième slide. Et ensuite, je passe à mon second personnage en couleur.
Donc c'est l'effet voulu, parce que je ne veux pas forcément repartir sur le tout premier slide. Et donc je fais la même chose avec mon deuxième personnage. Donc pareil, je vais dans Insérer, Zoom, Slide Zoom. Je vais sélectionner le premier slide, j'insère, je repars dans Zoom, je change l'image, je prends une image de mon ordinateur, j'insère, voilà, et je lui donne la même présentation que pour le précédent, et je le mets ici, au-dessus de mon personnage. Donc voilà, c'est beau, c'est intéressant. Donc maintenant, là, on a quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait aussi utiliser d'autres fonctions telles que le Summary Zoom. Le Summary Zoom, c'est une fonction qui va juste nous permettre d'organiser notre présentation en sections. Et ensuite, il va nous créer en même temps un slide de résumé. Voilà. Donc, si par exemple, je me mets sur mon premier slide, je clique sur Summary Zoom, il va me demander de sélectionner les premiers slides de chacune de mes sections. Donc, je sélectionne les premiers slides de début de section, j'insère, et là, il me crée un slide, vous voyez, avec un titre. Donc, après, tout ce que j'ai à faire, c'est que si par exemple, je ne veux pas aller sur cette... je ne veux pas, par exemple, me présenter moi. Je ne suis pas obligée de passer par la première section pour arriver à la deuxième section. C'est ça l'intérêt. Et je peux me dire, par exemple, que, admettons que ce soit Romain Duchâtel, j'espère qu'il n'y a pas de Romain Duchâtel, désolée d'utiliser ce nom, que ce n'est pas Romain Duchâtel enfin, admettons que c'est Romain qui présente et qui dit, ok, je vais vous épargner la présentation de mon métier, puisque vous me connaissez déjà, je vais directement vous présenter Alexandre, qui est notre responsable marketing. Donc directement, je vais dans sa section à lui et je clique dessus et ensuite mon slide show continue normalement. Voilà. Donc c'est aussi intéressant. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez simplement copier ces photos-là et venir les mettre ici sur votre premier slide, tout simplement, vous voyez, et le modifier de façon à ce que vous puissiez réutiliser tranquillement vos slides, quoi. Vous les placez de différentes manières, ou bien vous faites pareil comme je l'ai fait, vous les remplacez, et vous allez par exemple dans le Zoom, et vous pouvez remplacer l'image avec, ça peut être un icône qui va rappeler, voilà, qui va rappeler par exemple, donc, bon, peu importe. Voilà, on va insérer comme ça. Et puis vous voyez que notre slide de Zoom a été remplacé par un autre... a été remplacé par autre chose, quoi, par un autre... voilà, par un autre dessin. Donc ça peut... Après, vous pouvez le réduire, vous faire comme vous voulez, ou juste être vous conscient que ce sont des slides, que ce sont des petites images qui vous permettent de sauter directement d'une section à l'autre, ou vous pouvez les rendre visibles, comme vous voulez. Donc là, vous voyez que ça a mis section 1, section 2. Donc là, je vais par exemple enlever toutes les sections qui ont été créées. Et là, pour le coup, vous pouvez également créer vous-même vos sections, si vous ne voulez pas les créer automatiquement. Donc là, je peux par exemple me mettre, vous vous mettez juste avant le début de votre section, clic droit, ajouter une section. Donc ça, c'est la section du responsable des achats, vous renommez. Et là, encore, ajouter une section du responsable marketing, vous renommez. Et là, vous voyez que vous avez 2 sections. Une fois que vous avez vos sections, voilà, vous pouvez
repartir par exemple sur ce slide là, vous allez dans insérer, zoom, et là vous avez section zoom qui apparaît et vous pouvez créer des slides pour vos sections. Voilà, vous pouvez par exemple les mettre comme ça et directement ici pouvoir accéder. Donc là, ce que vous pouvez faire ensuite, vous allez dans Zoom, vous voyez que c'est déjà Return to Zoom est activé, Return to Zoom est activé. Et donc là, si vous allez sur votre slide, vous pouvez aller sur Romain. Voilà, vous cliquez là, vous entrez dans votre première section, vous avez vos 2 slides et une fois que vous avez fini, vous revenez sur votre slide de présentation tout simplement, et la même chose pour votre deuxième personnage. Donc voilà, c'est juste intéressant, une fonction intéressante et originale à utiliser sur vos présentations PowerPoint. Et là par exemple, pour vous montrer comment j'ai zoomé en fait sur les différents personnages. Donc ce que je vais faire, c'est que si vous voyez que je mets par exemple là, je suis allée un peu trop petit, je vais rezoomer un peu, voilà, donc là vous voyez, je ne suis pas sur la bonne image, voilà, sur celle-là, pardon. Si je dézoome dessus, voilà, vous allez voir que en fait j'ai juste agrandi mon image. Donc ce que vous faites, si vous n'avez pas des images individuelles de vos différents personnages, c'est que vous pouvez zoomer. Avec lui, c'est facile, comme c'est un personnage qui est en début d'image. Donc j'ai zoomé pour agrandir, pour que ce soit juste sa tête, le haut qui apparaisse. Voilà. Et pour mon deuxième personnage, puisque c'était compliqué parce qu'il était en plein milieu de 2 autres, pour faire disparaître les 2 autres, quand vous allez dans Picture Format, vous avez la fonction Remove Background et je vous mettrai également la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Voilà, et puisque son image était un peu altérée pour le coup, puisqu'on voyait les coudes des 2 autres personnages, et ben je n'ai j'ai agrandi de sorte à ne garder que le haut. Donc voilà, ça c'est si vous voulez bidouiller et que vous n'avez pas les photos individuelles. Donc voilà, c'est toujours une façon de faire un peu de bidouillage et de vous en sortir bien comme il faut. Donc voilà, merci, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo va vous servir. Et je vais vous dire à bientôt avec Maman Keep.